Bienvenue à Ryota au Japon. Récemment, les hôtels à Tokyo deviennent de plus en plus chers. Alors, les gens ont commencé à me demander s'il y avait d'autres endroits sympas, juste en dehors de Tokyo. Aujourd'hui, je suis donc venu à Niigata, à seulement 70 minutes d'ici, parce qu'il y a un endroit que j'ai toujours voulu visiter et où je voulais séjourner. Je vais donc vous montrer où c'est. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as jamais entendu parler de Niigata? Le Japon, ce n'est pas que des animés et des robots. Il est temps de s'aventurer un peu dans la campagne. Aujourd'hui, nous allons à Echigo-Yuzawa, une station de ski célèbre, pleine d'onsens japonais traditionnels. Mais récemment, cette région est devenue un centre pour certains des plus grands événements du Japon, comme le Fuji Rock et même les Spartan Race, où des youtubeurs moins aguerris échouent à franchir tous les obstacles qui se tiennent ici. C'est donc l'endroit idéal pour séjourner si tu veux quelque chose d'un peu plus rural, mais avec tout de même de grands événements et des activités à faire. Aujourd'hui, nous allons dans une auberge traditionnelle appartenant à mon ami Iguchi-san, appelée Ryugo, ouverte en 2019 avec l'idée de permettre à ses clients de profiter des plus beaux aspects de la vie dans un Yukiguni ou pays de la neige. Et par plus beaux aspects, je veux dire ne pas avoir à pelleter 3 mètres de neige devant chez soi chaque matin. Il suffit d'y aller, voilà. Tout cela est ancien. Nous avons construit ceci il y a 200 ans. Il y a 200 ans? Vraiment? Je peux jeter un coup d'œil? Merci. Tenez. Merci. Waouh! Nous avons laissé celui-ci, l'ancien, ici. Celui-ci a aussi 200 ans. 200 ans. C'est un bien culturel. C'est un sommeil prolongé. Et que pensez-vous de celui-ci? Celui-ci? Bonjour, ravi de vous rencontrer. Voici notre réception. Il s'agit d'un art symbolique qui imagine de la neige blanche pour les bonshommes de neige. La forme de la neige. C'est exact. Wow. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Es-tu assise ici? Comme ça. Bon, je vois. Alors je vais m'asseoir ici. Est-ce que c'est normal ici, dans cette situation? Oui, tout à fait. Enregistrement? Enregistrement. Et est-ce que tout est prêt pour l'enregistrement? Tout comme tous mes amis proches, chers amis et membres de ma famille, mes autres amis ont rapidement disparu dès mon arrivée. Onozuka-san a eu la gentillesse de me faire visiter Yubon en me montrant le luxueux salon où les clients peuvent se détendre après leur enregistrement et prendre les meilleures photos pour Instagram. Le bar, où vous pourrez déguster du saké et du whisky japonais locaux. Le magnifique jardin japonais qui communique avec vos chambres. Un onsen paisible offrant une vue imprenable sur la campagne environnante. Onozuka-san ne m'a pas accompagné pour ce passage. Ce serait bizarre. Mais surtout, il m'a conduit à ma chambre et vous savez ce que ça veut dire. Un room tour façon youtubeur. Alors, il y a une assez grande entrée et ce que l'on voit en premier en entrant dans la chambre, c'est ce lit immense. Je ne sais pas de quel côté je devrais dormir, peut-être que je devrais simplement dormir au centre pour pouvoir tomber entre les deux. En parlant de ça, regardez ce cadre, il a une forme comme ça, cette ligne courbe ici. Et apparemment, cela représente la forme de la neige. Vous savez, le matin quand on se réveille, c'est une partie de la neige. Et c'est à ça que ça ressemble à Niigata. C'est incroyable qu'il l'ait vraiment courbé juste pour ça. En parlant de neige, tout ici est d'une façon ou d'une autre sur le thème de la neige. Par exemple, regardez ça. Vous voyez, il y a une boule de neige. C'est comme une boule de neige. Et regardez encore ce canapé. Il y a cette forme ronde et ça ressemble aussi à de la neige. Donc, quand on s'assoit dessus, on est couvert de neige. Donc, non seulement le canapé, mais même le bureau. La forme de la neige. Je ne sais pas combien d'argent ils ont dépensé pour fabriquer tous ces bureaux sur mesure, ces canapés sur mesure, ces lits sur mesure. C'est incroyable.
Donc cette chambre est en fait, vous savez, plutôt de style occidental parce qu'il y a des lits et un canapé. Mais il y a aussi une pièce avec des tatamis, une pièce avec des nattes de tatami, où vous pouvez vraiment vous allonger et regarder, vous savez, il y a une télé là-bas, donc vous pouvez juste vous installer comme ça et regarder le baseball. Et oui, vas-y, Otani! C'est exactement ce que vous pouvez faire dans cette chambre. Il n'y a pas que la neige, ils ont aussi quelque chose d'autre qui est très très spécial dans cette chambre. Laissez-moi vous présenter mon propre bain privé. Mais quand vous séjournez dans un ryokan, il y a de fortes chances que vous ayez une chambre avec ce bain ordinaire. Donc si vous allez à une source chaude, vous allez au bain public, un très grand bain, mais il faut marcher, je ne sais pas, 1 ou 2 minutes pour y accéder. Mais ici, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez votre propre source chaude privée. Donc, vous pouvez simplement, quand vous en avez envie, prendre vos vêtements, entrer, sortir, reprendre vos vêtements, entrer, sortir. C'est exactement ce que vous pouvez faire. Un luxe simple. Il y a quelque chose de tellement apaisant et relaxant à être en harmonie avec la nature dans sa propre chambre privée. Tellement calme, tellement zen, tellement affamé. C'est l'heure du dîner. Ryugon propose un menu composé exclusivement d'ingrédients locaux de Niigata, qui changent chaque jour en fonction de la fraîcheur des produits. Dans un ryokan ordinaire, on a normalement droit à 2 repas, le dîner et le petit déjeuner. Mais ici, au Ryugon, vous pouvez en fait choisir si vous souhaitez prendre votre repas sur place ou sortir profiter des restaurants locaux, comme un izakaya. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ce qu'on appelle le menu gastronomie du pays de la neige. Attendons le premier plat. D'accord ? Le premier plat du jour est du porc fumé avec de la figue, accompagné de fromage et d'une sauce au miso. Figue et porc, je n'avais jamais goûté cette association auparavant. C'est quelque chose dont je n'aurais jamais imaginé le goût. Parce que la sauce, le fromage et le miso se marient vraiment, vraiment bien avec la douceur de la figue et le côté salé du porc. Et tout ensemble, c'est indescriptible. Alors, le plat suivant, regardez. C'est, je veux dire, ça pourrait être comme le plat signature de tout ce menu. Parce que, selon eux, cela symbolise en fait la signification la récolte. Cette région du Japon, la préfecture de Niigata, et en particulier la zone d'Uonuma, est réputée pour produire le meilleur riz du pays. Et il est aussi très cher. Donc ici, il y a du riz et de nombreux légumes comme des courges, des kakis et aussi quelques champignons. Alors ils m'ont donné cet onigiri pour, vous savez, goûter différents éléments ensemble avec ce riz. Bon, laissez-moi juste essayer. Ok, peut-être commencer par l'aubergine. Une seule fois, je suppose. Une seule fois. Oh. Ah, aimé. Fidou, c'est onigiri. Je ne sais pas. Dois-je y aller avec la main? Je ne suis pas sûr, mais essayez. Oh, waouh. Prochaine citrouille. Pour dire. Pour être honnête, je n'ai jamais mangé d'onigiri au riz sous cette forme. C'est quelque chose dans lequel ils sont spécialisés. Et encore une fois, cet endroit est vraiment réputé pour son riz. Donc en fait, ils mettent du riz au centre. Comme ça, vous savez, vous pouvez en profiter. Vous savez, la combinaison, l'accord de ces petites assiettes, c'est assez nouveau et j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait une délicieuse dorade bouillie dans une sauce mousseuse, mais le clou du spectacle, c'était ceci. Alors, regardez ça de très près. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Il y a un marbrage qui se produit à l'intérieur. Je dis les billes. Permettez-moi de vous lire ceci. C'est bœuf Niigata à 5 rôtis avec sauce au poivre japonais. Tiens, ça a l'air tellement attrayant. Tant pis, hein? Bon, alors, je peux essayer? Puis-je essayer? Puis-je essayer? Laissez-moi essayer. Et ensuite,
D'après le chef cuisinier, ils le font mijoter lentement pendant environ 3 heures et demie pour le rôtir, et je crois que j'apprécie cela. Je voulais prendre mon temps pour savourer chaque bouchée de ce bœuf. C'était tout simplement excellent. Et je suis vraiment reconnaissant au chef de me permettre d'avoir encore 1, 2, 3, 4, 5 parts. Allons-y. Faisons-le. Et allons-y. C'est bon. C'est bon. Et comme dans tous les ryokan au Japon, le riz est servi en dernier. Ce qui peut paraître un peu étrange si vous n'avez jamais mangé de cuisine japonaise auparavant. Mais l'idée, c'est qu'ils veulent que vous appréciez vraiment la saveur du riz en elle-même et que vous preniez conscience de sa différence et de sa qualité exceptionnelle. Pas de riz, pas de vie. Le dîner ryugon est un ryugon. L'obtenir? Parce que j'ai tout mangé. Laisse tomber. Mais il n'y a pas que le dîner qui est excellent au ryugon, le petit déjeuner l'est aussi. Avec des choix de style japonais ou occidental, certains jours, vous pouvez même profiter d'une expérience culinaire japonaise traditionnelle animée par des femmes du coin. J'espère quand même que vous cuisinez mieux que moi, mais je pense que nous avons assez mangé pour aujourd'hui. Il est maintenant temps de prendre un verre tranquillement avec Igoji-san et de découvrir ensemble pourquoi il a voulu créer Ryugon. Grâce à cet environnement naturel exceptionnel et unique, notre nourriture, notre culture, notre architecture, ainsi que de nombreux autres aspects de notre vie quotidienne ont évolué de manière totalement indépendante au fil du temps. Cela a une valeur culturelle très importante et significative pour notre société et notre histoire. La culture, ce n'est pas une ruine ou un château qui existe depuis longtemps. Ou un enfant perdu. Au contraire, je pense que la culture naît de la façon dont les gens ont vécu. Je pense que la culture de Ukiyo-ni, c'est notre façon de vivre. Pour l'exprimer, je pense que les hôtels sont l'endroit le plus idéal. Et si vous souhaitez plonger un peu plus dans la culture japonaise, la zone autour de Ryugon regorge de petits bars et de snack bars à découvrir après le dîner. Vous ne savez pas ce qu'est un snack bar? Pourquoi ne pas regarder la vidéo que j'ai faite avec cette marionnette pour en savoir plus? Bonjour à vous tous. Que pensez-vous de Ryugon? Merci beaucoup. C'était vraiment un endroit incroyable. Merci. Je ne sais pas. J'ai eu l'impression que le temps s'était presque arrêté pendant que j'étais ici. Et j'ai vraiment apprécié le style de vie campagnard mais élégant de Niigata. Et j'ai entendu dire que vous aviez un service spécial pour nos spectateurs. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Les personnes qui regardent un de ces vidéos. Oui, je peux vous offrir les boissons. Boissons gratuites, dans un bar. Au bar. Wow. Vous aimez le whisky? Oui, 20. Mais un seul. Seulement un. Seulement un. Seulement un. Bon, je vais vous dire. Donc, d'accord, donc vous avez droit à des boissons gratuites. Mais je pense que tu dois prouver que tu as raison. Vous devez prouver que vous regardez cette vidéo. Donc je pense qu'il vous faut un mot-clé, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Qu'il a E pour vous le dire. Alors, que va-t-il se passer? Bien. Pays de neige? Ou pays de neige? Non. Non? Ryotaro. Pourquoi? Tu dis toujours ça. Toujours. Comme toujours. C'est deux personnes. Ryotaro. À lui-même ou à un seul de ses collaborateurs. Ryotaro, et tu auras une boisson gratuite au bar. D'accord? Faisons-le. D'accord? À bientôt. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ce qu'on appelle la gastronomie des régions enneigées. Ah merde. Mais aujourd'hui, j'ai choisi gastronomie des pays enneigés. Gastronomie des pays enneigés. Mais aujourd'hui, j'ai choisi le cours de gastronomie des régions enneigées. Ai-je bien dit?